Bonjour Bonjour Soraya. à tous. Bonjour Sylvie. Bienvenue à tous dans le sommet de tous les possibles. Nous sommes au jour 5 et aujourd'hui nous parlerons de croire en soi et de confiance en soi avec Sylvie. Et donc vous avez découvert des conférences depuis lundi. Je vous rappelle que les conférences sont disponibles 48 heures, mais que si vous voulez bénéficier des conférences, donc des 21 conférences en illimité, et en plus des bonus que vous ont créés, 17 bonus que vous ont créés les conférenciers, vous pouvez aller sur le site sommetdetouslespossibles.com pour bénéficier du coffret. Et en plus, c'est un coffret à 98 €, 98 €, et qui a une valeur de 500 €. Donc tout le temps du sommet, ça a une valeur inestimable pour vous booster dans vos projets personnels et professionnels. Alors aujourd'hui, nous accueillons Sylvie Flao. Bonjour Sylvie. Bonjour Soraya et bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, donc Sylvie va nous parler de l'effet Pygmalion. Et donc je vais vous montrer. Yep. Donc l'effet Et tout Pygmalion. devient possible. Et tout devient possible dans le sommet de tous les possibles. Bien sûr, voilà. Et voilà, donc avant d'aborder le sujet, je vais te demander de te présenter aux personnes qui n'ont pas la chance de te connaître. Ah. Alors, je suis Sylvie Flao, je suis coloriste de vie. Coloriste de vie, c'est-à-dire coach, hypnothérapeute, formatrice. Et coloriste de vie, pourquoi? Parce que finalement, j'adore mettre de la couleur dans la vie des gens, leur faire prendre conscience de leurs talents, leur faire prendre conscience que la vie, c'est pas forcément en noir et blanc ou en gris et qu'il y a plein de nuances de couleurs et que on peut, finalement, on est dans une époque formidable où on peut faire beaucoup de choses, parfois même sans avoir de diplôme, parfois, je veux dire, changer carrément d'orientation, tout est possible dans le sommet des possibles. J'adore. Belle transition. T'as vu ça? Mais n'hésitez pas à nous faire un coucou, n'hésitez pas à faire des commentaires pendant la conférence. On vous y répondra durant la conférence ou à la fin. Et quand tu dis coloriste de vie, qu'est-ce que c'est? Coloriste de vie, c'est simplement que j'utilise tous mes outils. J'ai une boîte à outils pleine entre l'hypnose, l'analyse transactionnelle, la PNL, les neurosciences, etc. Et c'est vraiment aider les gens à changer gérer leur vision du monde, d'avoir une vision beaucoup plus riche, beaucoup plus colorée, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, on peut vraiment, tout est possible à l'heure actuelle et on peut développer ses talents, on peut faire plein de choses, se découvrir et inspirer des tas de personnes, alors que au départ, on a des croyances négatives sur soi. Donc moi, le but, c'est de justement d'aller chercher ces croyances négatives pour les transformer en croyances positives. Donc les personnes, notamment les personnes binaires, c'est ça ou ça, hein, je leur apprends vraiment à voir toutes les possibilités qu'il y a entre A et Z pour s'ouvrir et pour être épanoui et être heureux. Donc voilà. Mais quelle belle mission! Je ne changerai pas de métier pour rien au monde. Non, ça j'imagine. Mais je vois qu'en commentaire ça parle, coloriste de vie. Je pense que ça plaît. C'est vraiment un chouette intitulé, mais c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans ce sommet, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont choisies en fait leur métier et qui n'ont pas fait en fonction de ce qu'on nous impose ou ce qu'on choisit parfois pour nous. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler de l'effet Pygmalion. Est-ce que tu peux nous l'effet Pygmalion. Alors, je vais vous en dire plus, mais on va garder quand même le secret un petit peu, dans le sens où l'effet Pygmalion, je vais vous en parler tout à l'heure, mais je vais d'abord vous raconter mon histoire, parce que c'est tout à fait lié au sujet de la conférence, la confiance en soi et l'effet Pygmalion. Alors, il faut savoir que dans mes consultations, que ce soit en coaching, en hypnose ou en thérapie, je dirais 45% de mes consultations sont liées au manque de confiance en soi. Les autres 45% sont liés au stress et anxiété. Et finalement, quand on n'a pas confiance en soi, on développe du stress. Et quand on stresse, on manque de confiance en soi parfois au fur et à mesure. Donc, c'est
vraiment intimement liés. Et les 10%, c'est divers. Parfois, c'est sur des sujets de couple, la famille, etc. Mais ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'effet Pygmalion. Et donc, par rapport à ça, pour illustrer, parce que tant qu'à faire, vaut mieux illustrer les choses, je vais vous raconter ma petite histoire. C'est l'histoire d'une métamorphose. En fait, je suis née il y a 59 ans. Il y a 59 ans et je suis née en avance. Alors, à l'époque, c'était mal vu. Hein, d'être en avance, c'était pas le bon plan. Au niveau médical, on n'était pas encore au point pour tout. Et donc, ce qui fait qu'on a dit à ma mère, vous avez fait une fausse couche. Là, la fausse couche. Elle est belle. Et donc, je n'ai qu'un prénom. Alors, si Sylvie, hein, si elle vit, amusant. Ah ouais. Oui, je n'ai qu'un prénom et parce que l'officier d'état civil avait la flemme et voulait pas noter les autres prénoms, donc je n'en ai qu'un puisque de toute façon j'allais pas vivre. Bon, ils se sont bien trompés. Hein, s'ils avaient joué au loto ce jour-là, ils n'auraient pas gagné. Et donc en fait, il y a 59 ans, j'ai commencé ma vie dans un incubateur et puis après en couveuse. Donc, ce qui fait, pendant 3 mois, j'ai été vraiment séparée de toute chaleur humaine, puisque c'était principalement des actes médicaux, et puis des bras chaleureux de ma maman. Ma maman qui, vous le découvrirez au fur et à mesure dans l'histoire, c'est mon premier Pygmalion. Et donc, je suis malade quand je reviens à la maison, je suis chétive. Oui, je faisais 1 kilo quand finalement je suis arrivée au monde. Donc, je tenais dans une petite boîte à chaussures. Et puis, je me suis élargie depuis. Ça doit être l'effet de. Je veux plus. Tu as pris ta place aussi. J'ai pris ma place, voilà, tout à fait. Et donc, en fait, je n'ai pas été à la maternelle, puisque j'étais trop souvent malade, etc. Ou alors un jour ou deux en dernière année, et c'est tout. Et puis, donc, ce qui fait que je n'ai pas vraiment développé le côté relationnel que l'on peut avoir à la maternelle, où on joue avec les autres, où on fait des groupes, etc., où on a des copains, des copines, et puis après on est fâché, on n'a plus de copains, on n'a plus de copines, enfin bref, voilà. Je n'ai pas continué ça au départ. Et donc, finalement, au niveau relationnel, j'étais vraiment pas bonne. J'étais plutôt introvertie et mon truc, c'était de me mettre dans un coin, de lire et qu'on me foute la paix. Et donc, ce qui fait que même si ma maman, mon premier Pygmalion, croyait très très fort en moi, c'est une maman formidable, elle a toujours cru en ses enfants, elle nous a soutenus, elle est toujours, c'est notre Pygmalion, on est 3 enfants, c'est notre Pygmalion à tous les 3. Et donc, malgré tout, la confiance en moi, c'était pas trop ça, hein, j'étais plutôt mauvaise estime de soi, peur du rejet, très très peur du rejet. Donc tant qu'à faire, je prenais pas de risque, hein, comme ça j'étais tranquille. Et même quand plus tard, même au niveau, j'irais des secondaires, quand on venait me chercher par exemple pour faire du patinage, aller à la patinoire, et je disais à ma mère, dis que je suis malade. Parce que voilà, j'avais pas trop envie d'être avec les autres, non pas parce que je les considérais comme des gens pas bien, hein, simplement parce que finalement j'avais peur des autres, j'avais peur des réflexions. Et puis évidemment, quand on a peur et qu'on est à l'école quelque part, on se fait un peu harceler, hein, quand c'est pas beaucoup. Et puis donc ça n'arrange pas nos bidons tout ça. Donc ce qui fait que malgré une maman très 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 forte en termes de psychologie et puis qui me boostait, c'était pas ça. Et puis finalement, au fur et à mesure, j'arrive à l'université et je fais psycho. Psycho pour essayer de comprendre comment fonctionne l'humain, parce que comme j'en avais peur, fallait bien que je comprenne les choses. Alors la psycho, j'ai adoré, mais en même temps, ça m'a pas nourri assez. J'avais besoin d'autre chose. Et j'ai commencé la PNL.
Et là, en fait, d'une personne totalement introvertie, qui avait peur de tout, qui n'osait rien, qui finalement avait des relations plutôt catastrophiques avec les autres, j'ai rencontré Paul Pironnet en PNL. Je suis allée faire, j'ai eu du courage quand même, je suis allée à Annecy toute seule pour aller faire mon stage de PNL et ça a transformé ma vie. Mais Pourquoi? tu es courageux, Sylvie. Ouais, c'était courageux parce que je me demandais, hein, quand on fait des exercices, par exemple, où on dit, bah, vous travaillez avec quelqu'un, moi, le truc, c'était, mon Dieu, si personne veut de moi. Alors, je choisissais les autres. Comme ça, j'étais sûre, dès qu'ils commençaient à dire, bah, tiens, on va faire un exercice, je regardais et puis, on travaille ensemble, on travaille ensemble. Donc, c'était ma façon de faire en sorte de ne pas me retrouver toute seule et de me dire, mon Dieu, je ne suis pas choisie, mais quelle mauvaise personne je suis. Donc, il y en a beaucoup, hein, je pense, qui se disent ça aujourd'hui. Et je me demande si vous vous retrouvez dans le témoignage de Sylvie. N'hésitez pas à nous le partager en commentaire. Et qu'est-ce que c'est d'ailleurs la PNL Alors, la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Alors oui, ça paraît barbare comme ça, mais en fait, c'est parce qu'on est tous, on est tous programmés et ça passe par le système nerveux, hein, le cerveau, le système nerveux, et ça passe par le langage. Et donc, on apprend à mieux se connaître, on apprend à travailler sur ses croyances, etc. Et c'est vraiment intéressant parce que ça permet d'aller découvrir ses talents, ça permet de découvrir aussi que on est une personne avec des qualités, avec des compétences, et c'est très très positif. Donc c'est vraiment la première approche en dehors de la psychologie que j'ai étudiée et qui m'a fait décoller. Bon, c'est vrai que j'avais un formateur extraordinaire qui donne toujours des cours de PNL et qui est vraiment un homme, bah, j'ai pas d'autre mot, extraordinaire. Un peu, voilà, dans la même lignée que nos consoeurs, que Soraya, que toutes les personnes qui participent au sommet qui sont extraordinaires et inspirantes. Donc voilà. Et donc, bah, la PNL m'a vraiment nourrie, m'a vraiment. Donc, c'est vraiment l'histoire d'une métamorphose parce que actuellement, je peux animer des groupes, j'ai donné des conférences devant jusque 1000 personnes, et je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de parler en public, je n'ai plus peur de montrer qui je suis, je n'ai plus peur de prendre ma place. Et donc, j'ai appris à avoir confiance en moi. Alors, donc, mon Pygmalion, ma maman et Paul. Et puis, il y en a eu d'autres parce que je continue toujours les formations et ce sont des personnes formidables. Alors maintenant, on va passer finalement à voir. Donc, j'appuie sur le. Hop, 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 hop. Attends, je vais te le mettre. Mais après, tu pourras nous expliquer ce que c'est. Après, je veux l'effet Pygmalion. Mais qu'est-ce que c'est qu'un Pygmalion? Attends. Qu'est-ce que c'est qu'un Pygmalion? Alors, avant ça, je vais vous parler de la confiance en soi, parce que justement, c'est lié au Pygmalion. Alors, la confiance en soi, qu'est-ce qui se passe quand on manque de confiance en soi? Les conséquences du manque. Alors, bah, on a peur de passer à l'action. On a peur de prendre des risques. On a peur de vivre, c'était mon cas. On a peur du regard des autres. Mon Dieu, vivons cachés, tant mieux. On a peur de l'échec. On a peur de la réussite aussi. Parce que bah, la réussite, ça fait prendre des risques. Donc voilà, ça donne en fait les conséquences, c'est le stress et l'anxiété. Et puis aussi le refus des responsabilités, puisque finalement, quand on a un manque de confiance en soi, qu'est-ce qui se passe? C'est que si on nous propose un poste supérieur de manager ou autre, ah, on va pas oser. On va pas oser, on va avoir peur de prendre des risques et on va refuser cette responsabilité, alors que si ça se tombe, on aurait été très bon là-dedans. Et ça, ce sont les conséquences du manque de confiance en soi. Maintenant, finalement, bah, les symptômes du manque. Alors, une personne qui n'a pas confiance en elle, elle se justifie sans arrêt. Elle vit pas pleinement sa vie, bah, évidemment. Alors déjà, se justifier, c'est-à-dire que, par exemple, si elle arrive en retard, admettons, oui, mais c'est parce que, si elle fait quelque chose, oui, mais c'est parce que, il faut qu'elle se justifie tout le temps.
Elle ne vit pas pleinement sa vie, forcément, puisque elle ne va pas chercher à vivre à la hauteur de ses rêves. Elle ne vit pas ses rêves, donc elle n'est pas épanouie. Elle ne vit pas non plus l'instant présent. Elle ne vit pas l'instant présent parce qu'elle est toujours occupée finalement à faire des scénarios catastrophes, hein, à la Spielberg. D'ailleurs, quand on manque de confiance en soi, on pourrait peut-être être très bon scénariste, parce que je peux vous dire que mes clients, ils en ont des idées catastrophes. Donc, on ne vit pas l'instant présent, oui, on n'est pas dans ce magnifique moment d'ici et maintenant. On doute de tout. Hein. D'ailleurs, le manque de confiance, anxiété, etc., tout ça peut parfois mener à des phobies ou même à des tocs. Hein. On doute de tout. Est-ce que j'ai fermé la porte? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Voilà. On se rabaisse continuellement. Finalement, ben non, fais-le parce que moi je suis pas très bon à ça. Donc on n'essaie pas, on va pas chercher forcément à évoluer, et c'est très douloureux pour la personne, le manque de confiance en soi. On n'accepte pas ou peu les compliments. Il suffit qu'on vous dise: ah, elle est jolie ta robe. Ah oui, mais non, je l'ai eue en solde, hein. Ou elle est vieille. Donc et puis si on a réussi quelque chose, oh, je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès, c'est fortuit. Et on n'est jamais satisfait de soi-même, forcément, c'est compliqué. Ce qui fait que finalement, quand on n'a pas confiance en soi, ben, on est dans une dimension de la souffrance quand même. Parce qu'il y a toujours cette idée, l'être humain est ainsi fait, c'est il y a qui je suis là maintenant, ce à quoi je rêve, mais qui est inaccessible pour moi. Et donc, la confiance en soi, c'est un produit éducatif, d'où l'effet Pygmalion. Mais je ne vais pas encore le dire maintenant. Je laisse planer le suspense. Tu nous tiens en haleine. Alors, et justement, on va passer à des définitions de la confiance en soi. Donc, la confiance en soi, finalement, c'est une capacité qui s'acquiert. C'est quelque chose, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est un produit éducatif. Et c'est en rapport avec le faire. C'est aussi savoir qu'on possède les ressources nécessaires pour faire face aux situations. C'est croire en nos capacités. Avoir confiance, c'est vraiment, quelle que soit la situation, j'arriverai à me débrouiller. Hein. C'est, je vais prendre le train pour Paris, hein, ou pour aller à Marseille, et puis devoir descendre à Paris. Bah, je me dis de toute façon, il n'y a pas de souci, il y en a d'autres qui le font, j'y arriverai. D'accord? C'est vraiment dans le faire. Mais la confiance en soi, elle ne peut pas exister si on n'a pas d'estime de soi. Parce que l'estime de soi, c'est la valeur qu'on s'octroie. C'est le regard qu'on porte sur nos compétences, notre apparence, notre réussite. Et donc, si on ne s'estime pas, si on ne se donne pas de valeur, on va avoir du mal à avoir confiance en soi. Puisque les compétences, on oublie. On trouve qu'on n'en a pas assez, hein, on n'est pas compétent. Notre apparence, c'est quelque chose. Pour la petite histoire, j'ai eu quand j'ai commencé le coaching, j'ai eu sur Liège une jeune femme qui était dans le concours Miss Belgique, mais au dernier niveau. Hein, donc vraiment, c'était vraiment la dernière ligne droite. Elle était magnifique. Un visage d'ange, un corps de rêve, une plastique, voilà, et un goût pour s'habiller. C'était vraiment, moi, elle m'avait subjuguée. Et puis, elle vient pour un manque de confiance en elle. Alors là, heureusement que j'étais bien assise, parce que sinon, je crois que je serais trompée. Oui, elle manquait de confiance en elle. Comme quoi, parfois, ça peut vraiment être trompeur. L'habit ne fait pas le moine. Oui, l'habit ne fait pas le moine. Et en fait, alors, pourquoi produit éducatif? Sa maman l'a poussée, hein, au niveau de sa beauté, de sa plastique, etc. Et donc, finalement, je pense que la maman vivait par procuration, parce qu'elle avait fait des concours et elle n'avait pas été jusque-là. Et donc, elle a poussé. Et en même temps, sa maman l'a critiquée tout le temps. C'est-à-dire que c'était jamais bien, ses cheveux, elle n'était pas bien maquillée, elle avait l'air d'un sac, elle était nulle, il fallait qu'elle apprenne à sourire, il fallait… Et donc, il y avait
je dirais, une incohérence entre le fait de l'amener à Miss Belgique et puis le fait de la critiquer tout le temps. Mais ce qui fait que cette jeune femme, qui avait mais des qualités en plus humaines extraordinaires, parce que c'était vraiment une très belle personne, souffrait au plus profond d'elle-même de devoir se mettre en avant. Parce que c'est pas anodin, hein, on va se présenter en bikini, hein, donc quand on n'aime pas son corps, faut pouvoir. Hein. Donc elle était dans une situation où elle souffrait énormément de tout ça, et c'était très très compliqué pour elle. Et donc, par exemple, donc elle avait aucune estime d'elle-même, donc aucune confiance en elle. Et l'apparence, finalement, il n'y a personne de parfait. On a tous un petit truc qui nous dérange, que ce soit. Puis alors nous, les nanas, on est les championnes des complexes. Mais finalement, on est là, on a le droit de vivre. Et puis le tout, c'est justement de prendre soin de soi et ne pas se laisser aller. Et ça, c'est la diapositive suivante, c'est l'amour de soi. L'amour de soi avec le respect sans condition pour sa propre personne. Alors, ça veut dire prendre soin de soi, s'aimer, et ça veut dire aussi se respecter, se traiter en VIP, se traiter en priorité. Donc, par exemple, si je suis fatiguée et que j'ai une amie qui me propose de sortir parce qu'elle n'a pas le moral, j'ai le choix. J'ai le choix dans le